Fils et filles du bon Dieu, Olosama de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous pour ce mardi de la 6e semaine du temps pascal, année liturgique. B. Actes des apôtres, le chapitre 16, versets 22 à 34. La foule se souleva contre Paul et Silas. Ils eurent leurs vêtements arrachés et furent battus de verges. Roués de coups, ils furent jetés en prison. À cause de quoi? Pourquoi tout cela? À cause de l'évangile, parce qu'ils annonçaient la bonne nouvelle. Tout simplement parce que Paul avait exorcisé une pauvre fille possédée du démon et qui faisait gagner beaucoup d'argent à ses maîtres par ses dons de divination. Fils et filles du bon Dieu. C'est encore aujourd'hui en actualité dans le quotidien de notre vie. Et pourtant, Paul n'a fait que le bien. Mais pour les autres, pour leur gain, parce qu'on pense aux intérêts, on pense seulement à l'argent au détriment de la santé des autres. Même si on peut détruire les autres, détruire toute une population, l'essentiel c'est gagner de l'argent. L'argent devient le maître au centre de tout, au détriment de la santé et de la vie des autres. Oui, Paul et Silas sont en prison. Ainsi, le coup reçu en Asie venait des Juifs mécontents de voir la nouvelle foi se répandre. Mais les premiers coups reçus par Saint Paul en Europe viennent d'une histoire de sorcellerie. Oh, il y avait aussi, fils et filles du bon Dieu, comme encore aujourd'hui la sorcellerie. Les autres font leur vampire pour créer des avions, pour créer des bonnes choses. Mais nous, le vampire, c'est pour faire le mal, détruire seulement. Fils et filles du bon Dieu, venons vers le Seigneur. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Oui, au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Et en chantant les louanges de Dieu. Parce que la louange est une puissance qui libère, fils et filles du bon Dieu. Lorsque tu as des persécutions dans ta vie, des situations difficiles, prie, loue l'Éternel, glorifie l'Éternel, fils et filles du bon Dieu. Et les autres prisonniers les écoutaient. Ils vivent cette béatitude. Ils sont heureux, ils chantent. Leur attitude elle-même est une prédication de l'évangile. Les autres prisonniers semblent étonnés. Des gens roués de coups qui chantent. Cela ne peut pas ne pas poser une question. Dieu est le tout de leur vie. Dieu doit être le tout de ta vie. Dieu doit être le tout de ma vie. Oui. Dans les difficultés de l'existence, on peut se révolter. Ça arrive, fils et filles du bon Dieu. On dit, mais Seigneur Dieu, wapi. Ou bien, on peut mystérieusement accepter la béatitude étrange. Heureux ceux qui pleurent. Redis-nous, Seigneur, en quoi la souffrance, si elle est assumée d'une certaine façon, peut devenir une valeur. Ce n'est pas pour rien qu'on est sous la croix avec toi, Seigneur. Car ce n'est pas pour rien que tu y fus le premier. Au fait, pourquoi, Seigneur, as-tu souffert en croix? Mais c'est pour chacun de nous, c'est pour nous donner la victoire. Et alors soudain, un tremblement de terre, les portes de la prison s'ouvrent. Le geôlier, gardien de prison, se réveille. Il veut se suicider croyant à une évasion. Fils et filles du bon Dieu, le pauvre homme de service est perturbé. Il se croit en faute. Paul cria au geôlier, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Oui, la puissance de la louange va créer ce tremblement de terre. La puissance de la louange et la prière va créer un tremblement de terre dans ta vie, dans ta famille, là où tu travailles. Rentre en possession de la prière, en possession de la louange, fils et filles du bon Dieu. Oui, situation cocasse. C'est le prisonnier qui réconforte son gardien. Oh, le contraire, la révolution avec le Seigneur. Alléluia. Et qui lui dit la bonne nouvelle. Ne te fais pas de mal.
Dieu ne veut pas le mal des hommes. Dieu ne veut pas le mal de chacun de nous. Dieu veut l'humanité heureuse. Il veut que tu demeures dans la joie. Oh, la joie! Oui, aussitôt, le gardien les fit monter dans son logement. Leva les blessures, dressa la table et avec toute sa famille exulta de joie. Oui, la non-violence est désarmante. Étrange fin de scénario, fils et filles du bon Dieu. À l'instant même, fils et filles du bon Dieu, il reçut le baptême avec tous les siens, donc tous les membres de sa maison, y compris les enfants, fils et filles du bon Dieu. Mais c'est joli. Ceux qui disent non, il ne faut pas baptiser les enfants, il faut attendre que l'enfant puisse grandir. Qui t'a dit que ton enfant va grandir un jour? Non, l'enfant doit faire le choix lui-même. Non, fils et filles du bon Dieu, c'est toi le père, la mère. Vous avez décidé d'avoir un enfant, ça vous donne de donner l'orientation envers votre enfant, fils et filles du bon Dieu, j'allais dire. Oui. De plus, baptiser un enfant ne contredit nullement la Bible, fils et filles du bon Dieu. Oui, celui-ci peut être supposé dans le cas où l'on baptisait quelqu'un et toute sa famille avec lui. Ce qui semble inclure les enfants, fils et filles du bon Dieu. Regardez, vous allez lire 1 Corinthiens 1, 16, fils et filles du bon Dieu. Le baptême, c'est d'abord l'élection de Dieu qui appelle et destine l'homme à la vie divine. Oui, le geôlier, gardien de prison, exultait de joie pour avoir mis sa foi en Dieu. Après une commerçante, c'est un prisonnier de l'Empire. La foi progresse, fils et filles du bon Dieu, ainsi que la joie qui l'accompagne. Joie et foi, fils et filles du bon Dieu. Si tu as la foi, tu as la joie. Si tu as la joie, tu as la foi, fils et filles du bon Dieu. Demeure dans la joie. Oh Seigneur, augmente notre foi, augmente notre joie, Seigneur, et que la croix ne soit pas source de tristesse, mais de joie, parce que semence de grâce et de bénédiction, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Jean, le chapitre 16, versets 5 à 11, fils et filles du bon Dieu. Jésus parle aujourd'hui de son retour dans Jean 16, 5 à 11. Le retour vers son Père, le retour à la maison, atmosphère de départ, comme lorsque sur le quai de train ou à l'aéroport, on embrasse un être ou on l'accompagne à la gare routière. Au revoir, Mbolo Samba, au voyage bien, mais ça fait mal au cœur. Mais c'est également la même chose, l'atmosphère des apôtres. Parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Oui, lorsqu'un ami, celui que tu aimes, est en train de voyager, de partir, ça fait mal. Tu le regardes et c'est des larmes qui coulent. Mais Jésus parle, il dit, je ne vous laisserai pas seul. Le Paraclet viendra. Oui, tant que Jésus était avec eux, il était une présence réconfortante, fils et filles du bon Dieu. L'annonce de son départ étouffe toute autre réflexion. Plus tard, peut-être, ils arriveront à dominer leur tristesse pour comprendre la signification de ce départ, le retour de Jésus au Père, le passage à la gloire du Père, origine de l'effusion abondante de l'Esprit Saint, fils et filles du bon Dieu. En envoyant l'Esprit Saint, Jésus a conscience de multiplier sa présence. L'Esprit n'a plus aucune limite. Il peut envahir tout. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. L'Esprit, c'est la présence secrète de Dieu, après la présence visible qu'a été Jésus. Mais le temps de l'Esprit est aussi le temps de l'Église, fils et filles du bon Dieu. C'est l'Église, c'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est toute personne qui écoute la parole de Dieu et qui essaie de mettre cette parole en pratique. Oui, c'est nous qui sommes devenus le corps du Christ, sa visibilité, avec tout ce que cela comporte de limites et d'imperfections. Mais aussi avec cette certitude que l'Esprit est là avec nous, animant toujours le corps de Jésus. Fils et filles du bon Dieu,
Aimons, nous vivons et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Djesotounou en recollection depuis la paroisse Saint-François Xavier de Lambaréné. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville. C'est au Gabon. C'est le journée de grâce et de bénédiction. N'oublions pas. Kipé, Yayo et Tokos de Pâques à tout un chacun de vous. Merci Seigneur.